toutes et à tous, bienvenue sur News et nous nous retrouvons pour de nouveaux épisodes de l'actualité. Nous allons voir maintenant le scandale financier Afdalat, une condamnation de responsables locaux. La chambre criminelle de la Cour d'appel de Casablanca a condamné le jeudi 9 février 2025 Abdel Fattah Zardi, actuel président du conseil provincial de Ben Slimane, à 2 ans de prison ferme pour corruption, détournement de fonds, trafic d'influence et falsification de documents. Ce jugement fait suite au procès de 17 accusés liés à la gestion frauduleuse du festival annuel de Tupolida Afdalat, datant de 2014. Parmi eux, l'ancien chef des services de la commune et un technicien ont écopé d'1 an de prison ferme. 8 autres accusés ont reçu la même peine, tandis que 6 ont été condamnés à 6 mois avec sursis et 2 ont été acquittés. L'affaire a éclaté après la disparition de 100 000 dirhams issus des subventions publiques versées à une association locale pour l'organisation du festival. La présidente actuelle de la commune, Fatima Zahra Al-Akrad, a renoncé à la constitution de la partie civile sans l'accord du conseil, suscitant des critiques de l'association marocaine de protection des derniers publics. Merci, et nous passons désormais à notre volet économique. Bienvenue sur notre volet économique. Le 16 décembre 2024, la compagnie marocaine de goutte à goutte et de pompage CMJP, spécialisée dans l'irrigation et l'agrofourniture, a fait une entrée remarquée à la bourse de Casablanca en réalisant la 3e plus grande introduction en bourse de son histoire. L'opération, d'un montant de 1,1 milliard de dirhams, a suscité une demande massive de 40,69 milliards de dirhams, soit 37 fois le montant proposé, avec 203 millions d'actions demandées par 33 771 investisseurs. Les investisseurs institutionnels marocains ont représenté 92,80% des souscriptions, contre 7,17% pour les étrangers. CMJP a atteint une capitalisation de 3,4 milliards de dirhams, se plaçant 34e parmi les 70 sociétés cotées. Son PDG, Youssef Mommeh, a souligné que cette opération renforce la visibilité du groupe et révèle le potentiel de l'investissement agricole. Fondé en 1995, CMJP poursuit son expansion avec des filiales au Sénégal, Ghana, Côte d'Ivoire et Mauritanie, répondant à la demande croissante en solutions agricoles. Nous passons désormais à notre volet technologique. Bienvenue sur notre volet social. Le 31 décembre 2024, Nabil Larmili, maire de Casablanca, a ordonné la suspension de l'octroi et du renouvellement des autorisations pour les gardiens de voitures, motos et autres véhicules dans tous les espaces publics de la ville. Un circulaire a été adressé au président des arrondissements, leur demandant de cesser immédiatement la délivrance de ces permis. Cette décision vise à mettre fin à l'exercice anarchique de cette activité, où des frais de stationnement abusifs sont souvent imposés. Cette mesure suit l'exemple de Tanger, où le Wali avait récemment suspendu les autorisations similaires en attendant la mise en place d'un cadre juridique pour réguler le stationnement public. À Casablanca, l'objectif est de restaurer l'ordre dans la gestion des espaces publics, tout en protégeant les citoyens contre les pratiques abusives. Passons désormais à notre volet technologique. Sur notre volet technologique. Alors, le 8 mars 2024, l'université Euromed de Fès et l'agence française de développement AFD ont lancé le programme Tech for Farmers, visant à accompagner le développement de solutions agritech adaptées aux besoins de l'agriculture marocaine, notamment dans la région de Fès-Meknès. Ce programme d'incubation de 12 mois, soutenu par les partenaires comme Impact Lab et Bearing Point, permettra à 20 projets sélectionnés de bénéficier de formations, de coaching personnalisé et d'un soutien financier allant jusqu'à 100 000 dirhams pour l'achat d'équipements et d'expertise technique. Les candidats auront également accès aux laboratoires partenaires et pourront collaborer avec des entreprises agricoles locales pour tester leurs solutions sur le terrain. L'objectif est d'accélérer la diffusion de technologies innovantes auprès des exploitants agricoles.
Les candidatures, cependant, doivent être déposées avant le 7 avril 2024. Alors faites vite! Passons désormais à notre volet environnemental. Bienvenue sur notre volet environnemental. Le 16 décembre 2024, le ministère de l'Intérieur et l'Agence autonome de distribution d'eau et d'électricité de Fès ont lancé la création de 7 stations de collecte de la marine dans les préfectures de Fès, Sflo, Moulay Yacoub et Taounat pour lutter contre les pollutions liées au rejet toxique du pressage des olives. Ce projet de 548 millions de dirhams comprend 28 bassins d'évaporation répartis sur 1100 hectares, où la margine sera acheminée par camion-citerne directement depuis les huileries. Cette initiative, menée avec l'implication des propriétaires d'huileries, vise à préserver la qualité des eaux, réduire la pollution du bassin hydraulique de Sbo et protéger l'environnement tout en soutenant la durabilité du secteur oléicole local. Merci pour votre attention et nous verrons prochainement l'actualité de l'Union européenne. Merci pour votre attention.